Bonjour, je m'appelle Mouniane Siri, doctorant à l'Université Ibn Tufayl. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exposé sur les biofertilisants, qui est une alternance durable aux engrais chimiques. Cette présentation s'inscrit dans le cadre du modèle d'innovation pédagogique, encadré par le professeur Jmili Hamid. Avant de commencer, voici le plan que je vais vous suivre durant cette présentation. Nous allons d'abord définir ce que sont les biofertilisants, puis découvrir les micro-organismes impliqués et ensuite nous verrons leurs avantages avant d'examiner en détail les différentes étapes de leur formulation. Enfin, je terminerai par une conclusion. Les biofertilisants ont une alternance durable aux engrais chimiques. Ça veut dire que un biofertilisant est un produit contenant des micro-organismes vivants qui enrichissent le sol en éléments nutritifs. Contrairement aux engrais chimiques, il favorise une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Parmi les micro-organismes utilisés, on trouve par exemple les mycorhizes, l'azotobactère ou encore le rhizobium. Pour les avantages des biofertilisants, les biofertilisants sont à la fois économiques et efficaces. Ils permettent d'améliorer la fertilité du sol, d'augmenter les rendements agricoles, tout en réduisant les coûts de production et les impacts négatifs sur l'environnement. Le processus de fabrication d'un biofertilisant comprend plusieurs étapes. Premièrement, la collecte de matières premières, comme les résidus agricoles, compost, fumier, déchets végétaux ou sous-produits agro-industriels, les écorces, les pulpes. La deuxième étape, c'est le pré-traitement par le broyage, tamisage et l'homogénéité des matières premières, l'élimination des impuretés ou des contaminants. Troisièmement, une fermentation aérobique ou anaérobique pour produire des métabolites bioactifs par l'inculation avec des micro-organismes bénéfiques comme les rhizobiums, l'azotobactère. Quatrièmement, la formulation par un mélange des substrats fermentés avec des additifs naturels comme l'argile, compost mature et l'ajustement du pH, de l'humidité et de la texture. Cinquièmement, séchage et tamisage par la réduction de l'humidité pour prolonger la durée de conservation, tamisage pour obtenir une granulomètre homogène. Et sixièmement, un contrôle qualité de mélange par l'analyse microbiologique, présence de micro-organismes bénéfiques, l'analyse physico-chimique, le teneur en nutriments pH et le rapport CN, et finalement, un conditionnement par la mise en sac ou en bouteille pour un biofertilisant liquide, l'étiquetage avec l'information technique et mode d'application. Pour conclure, les biofertilisants représentent une solution écologique, durable et efficace pour répondre aux défis de l'agriculture moderne. Ils permettent de préserver la santé des sols, de réduire la pollution et de soutenir une agriculture plus responsable.